Bienvenue à Art en Live et notre invité cette semaine c'est Domi. Tata. Ça va? Alors, mon petit Domi, tu vas nous raconter un peu ton parcours, avant, après. On va dire que on va faire une espèce de fresque avant le Bohème, avant que tu nous aies rencontré au Bohème. Qu'est-ce que tu as fait avant? Qu'est-ce que tu as fait pendant toute cette période et tes projets futurs? Alors, il y a très longtemps, j'avais un magasin de musique. Puis après, c'est devenu une boîte de location de backline. J'étais installé dans la petite rue juste en face. Et en même temps, je faisais du rock'n'roll dans un groupe qui s'appelait Antidox. Ah, voilà, je ramène, on sort les dossiers. Voilà. Et j'étais venu ici, j'avais joué dans un truc qui s'appelait le Camino. C'était El Camino. Et puis quand vous êtes arrivé, on est venu vous voir, on vous a dit ouais, putain, est-ce qu'on peut jouer et tout. Vous nous avez dit oui, donc on a fait, je sais plus, on a fait 2 concerts, je crois, ici. C'était bien cool. Moi, à l'époque, j'avais la boîte donc, de location de backline qui était rue Achille Viadieu, là, à côté. Et puis j'ai arrêté parce que j'en avais marre au bout d'un moment. Il y a un garçon gentil qui s'appelle Walter qui a décidé de reprendre la boîte, donc je lui ai dit bah, tiens, reprends la boîte. Voilà. Et moi, depuis, je consacre tout mon temps à m'occuper de moi, à m'occuper de ma maison, à m'occuper de ma chérie, à m'occuper de mon chien, à faire de la musique, à continuer à faire du rock'n'roll, à faire un peu de bénévolat chez Progressons, nos copains, ouais. Ouais, les copains de Progressons, et puis aussi avec la famille Zelda, Tactique Collectif évidemment. Voilà. Et en même temps, je fais, bon là, depuis je suis passé avec ça, et je joue avec ces gens charmants que sont les gens de Sabotage. D'ailleurs, j'ai mis le t-shirt pour prendre corporate. Quand même, faut pas Toulouse FR. Voilà. Et ouais, les premiers souvenirs ici, c'était Antidox. Ouais, c'était marrant. C'était marrant, c'était une bonne période, c'était bien. Mais c'était un peu difficile parce qu'à l'époque, je faisais ma boîte de location, plus tout ça en même temps. Voilà, maintenant, je suis beaucoup plus cool. Beaucoup plus posé. C'est vrai que moi, c'est à cette époque que je t'ai rencontré. Et c'est vrai qu'il y a eu toute une époque aussi où on était taxé beaucoup de câbles, où on tapait au dernier moment parce qu'on avait un concert qui nous manquait un pied de micro ou quoi. Et tu as été aussi pour moi cette personne qu'on a fait au dernier moment. S'il te plaît, faites-nous ça, faites-nous ça. Merci. Et tu nous as bien dépanné pendant toute cette période-là aussi. C'était avec plaisir parce que j'ai toujours considéré en fait qu'on tirait la charrue vers le même sens, c'est-à-dire du temps où il y avait une vie culturelle dans ce pays. Mais bon, on ne va pas traîner là-dessus. Voilà, c'était bien et on avait envie de faire avancer les choses aussi, vous à votre niveau, moi à mon niveau, et voilà, c'est que la vie puisse se faire. C'était mieux avant, on est d'accord. Ouais, la vieille nostalgie. La vieille nostalgie. Toujours la vieille nostalgie. Et du coup, tu es toujours sur ce projet. Et donc je suis sur le projet Sabotage. L'actualité, c'est la sortie de cet album. Alors après, il y a des concerts mais qui sont prévus pour le jour où les concerts pourront se refaire à nouveau. Là, on vient de sortir cet album, on est très content. On est album du mois dans un canard qui s'appelle Rockard. On a été chroniqué chez Rolling Stone, on a été chroniqué chez Rock & Folk. Enfin, il y a plein de belles actualités, il y a plein de trucs qui bougent. Et il nous tarde de pouvoir vraiment remonter sur scène parce que bon, on est en attente de ça, les gens sont en attente de ça, tout le monde est en attente de ça. Et vous aussi, évidemment, ici. Voilà. Ouais. Pour ce lieu, les concerts, je ne sais pas quand ça reviendra, mais ça va revenir. Bah, écoute, on en est persuadé. Peut-être que Sabotage, on pourra péter un mur pour qu'ils viennent, parce que maintenant vous êtes trop nombreux, c'est chaud. Hein. Non, ça va, on peut se tasser, on peut s'en tasser, c'est pas un problème. Ouais. Du coup, on mettra tous les petits liens de Sabotage avec leur petit lien et leur petite actu. Et c'est quoi exactement comme musique? Comment tu décrirais cette musique Ah ben, c'est du rock 70s. Voilà. Donc ça va de Aerosmith en passant par Led Zeppelin, en passant par Black Sabbath, avec tous les gens, les Rolling Stones évidemment, avec tous les gens qui se sont greffés sur ces mouvements-là, du genre les Black Crowes ou les Walsons, des gens comme ça, mais qui restent, qui continuent à faire vivre cette flamme-là. Et nous, on essaye à notre niveau de faire la même chose. Voilà. C'est bien, ça. C'est précis. C'est pas vrai ce que tu dis, c'est vachement trop précis. Je suis pas perdu, je waouh, bien moi. Voilà, donc notre petit Domi, pour moi, c'est tout d'abord c'est Domi, après c'est un super artiste aussi. C'était un super, je sais pas comment on peut dire, qui tenait un magasin de musique et qui était passionné et qui travaillait avec les artistes et qui était quand même assez à l'écoute. Tu as bien conseillé, je crois. Et on tarde de te revoir sur scène et surtout te revoir au comptoir au Bohème. Oui, surtout. Sur comptoir. Au comptoir. Une petite bière. Bien que, oui, quand même. Enfin, il faudra que je reprenne l'entraînement parce que là, ça fait un moment. Non, mais ça revient tout seul. Ça revient tout seul. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. C'est ça.
D'ailleurs, on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Du coup, mon petit Domi, on a des petites questions à te poser, un petit portrait bohémien pour finir cette interview. Allez. Alors, si tu étais un lieu à Toulouse. Un lieu à Toulouse? Ouais. Aïe. Compliqué. Ça peut être une rue, ça peut être une salle mythique, une boîte de nuit mythique. Bah, ça peut être un endroit dans lequel... Moi, par exemple, j'aurais répondu Shanghai. C'est pas moi. Non, c'est pas le Shanghai. Moi, c'est pas le Shanghai. Ça serait... Non, je serais plutôt le centre-ville, les Carmes. Les Carmes. Quel petit bobo, celui-là. Ah, le gros bobo. Ah, mais moi, j'étais bobo au Carmes avant que les bobos, ça existe. Avant que ça existe. Avant que ça existe. À l'époque d'Oliver Twist. Alors, très bien, donc tu serais les Carmes. Si tu étais à un moment de la journée. L'heure de la sieste. Je suis quand même quelqu'un du Sud. Ça, c'est bon, ça. Voilà. Et d'ailleurs, justement, à ce sujet-là, c'est l'heure de ma sieste. Donc, il faudrait qu'on finisse. Il faudrait qu'on se dépêche. Voilà. Si tu étais une chanson, mon petit Domi. Allez, on va la jouer vraiment. Deux. Je peux en avoir deux? Ouais, tu peux en avoir deux. Je sais que ça veut dire France gagne. Non, j'ai envie de dire Toulouse, évidemment. Parce qu'il y a ça. Et musicalement, Cachemire. Indéniablement, le plus grand morceau de rock jamais écrit. Cachemire. Ouais, très bon choix. Si tu étais un plat. Magret de canard. Magret de canard. Ah, le sudiste. Ben, évidemment. Mais les autres, ils ne connaissent pas, donc il faut leur apprendre. Le magret de canard. Si vous ne connaissez pas le magret de canard. Vous venez à Toulouse le découvrir. Vous aurez peut-être la chance de découvrir Domi aussi à la table du restaurant. Si tu étais une planète. La Terre. La Terre. Ouais. Ah, ok. Pourquoi pas. Comme elle, j'ai les pieds sur terre. T'as les pieds sur terre. Ouais. Si tu étais un poème. Si j'étais un poème. C'était dur cette question. C'était un peu trop intellectuel, je trouve. Non, sur la fin, c'est chiant. le déserteur maurysien. Ouais, c'est vrai. Le déserteur maurysien ou le dormeur du Val de Rimbaud. C'est bon. Même, ouais, même registre. Même enregistré. Très bien. Si tu étais un gros mot. Putain. 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 Ok, ça passe aussi. C'est vraiment un vrai Toulousain. On pourra le cocher sur la case vrai Toulousain. Toulousain, c'est fait. Si tu étais une position de quoi d'ailleurs? Une position de ce que tu veux. Position. Oh là là. C'est vraiment une question de ta ça peut être. Une position. Une position GPS, une position. Une position, je ne sais pas, assis. Parce que c'est quand même assis qu'on vit les plus beaux moments de notre vie. Bon, après, il y a d'autres positions, mais là, on ne va pas rentrer dans les détails. On ne va pas rentrer dans les détails. Très bien. Mais moi, je vais en rajouter une. Si tu étais un instrument de musique. Alors, ça ferait un peu corporate de dire une basse. mais je vais dire que c'est une basse parce que c'est quand même l'instrument qui m'éclate le plus. Quoi. Voilà. Si, excusez-moi les guitaristes et les bassistes et les batteurs et les autres de ne pas vous citer. Voilà. Et les chanteurs, évidemment. Voilà. Très bien. Bah, je crois qu'on a fini de t'embêter. C'est vrai, ouais. Mais c'est passé vite. C'était comme on voulait. Voilà. J'espère que tu vas passer un bon moment avec nous parce que maintenant il y a un after à l'interview. Ah bon? Tu n'as pas le choix, tu dois rester là. C'est fini. Bon. Voilà. Et sinon, on retrouve Domi, enfin, on retrouve le groupe Sabotage et tout ça. Marlène va tout mettre en dessous, comme ça vous pourrez avoir les petits liens. Merci. Et je vous invite à les suivre parce que c'est vraiment super bien et c'est des super mecs. Et c'est surtout Domi, le super mec. Voilà. On vous fait des bisous et à plus les beaux liens. Au revoir.